avec cette figurine pour la deuxième partie consacrée cette fois-ci à la création des éclaircies avec des oil brushers. Donc dans un premier temps, donc vous voyez un petit peu la différence par rapport à la vidéo précédente où j'avais peint l'uniforme, la combinaison et l'aérographe. Donc j'ai complété en fait la figurine, donc en reprenant le gilet et puis les différents accessoires. Donc là je les ai repris au pinceau avec de la peinture Mission Models, hein. Ça marche très très bien. Et puis une fois que c'était sec, donc la Mission Models au pinceau c'est une dilution à peu près à 50%, et puis j'ai passé 3 couches. Une fois que ces 3 couches ont séché, eh bien j'ai passé, comme sur l'uniforme, la combinaison pardon que j'avais traité à l'aérographe, j'ai passé un lavis d'une teinte un petit peu plus foncée, toujours créé avec à partir de teintes Mission Models. Et j'ai passé en fait des lavis pour marquer les ombres. Ça s'applique très très bien, je trouve. Je suis assez bluffé en termes de lavis, même sur la combinaison. Vous voyez, ça enrichit les ombres. Donc c'est plutôt pas mal, sans pour autant avoir fait des auréoles ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt bien. Donc maintenant on va travailler avec les oil brushers. Mais avant ça, je veux être sûr que ma surface est bien mate. Pour travailler l'huile, il va falloir une surface mate. Parce que je vais travailler l'huile pure. Et même le oil brusher. J'ai travaillé pur dans le cas présent. Donc il va me falloir une surface en fait avec de l'accroche. Et le seul moyen d'avoir cette accroche, c'est d'avoir une surface qui est mate. Parce qu'on a utilisé des peintures acryliques et que le fini en général des peintures acryliques il est trop lisse. Donc en fait une qualité des peintures acryliques ici dans le cas présent c'est un inconvénient. Donc malgré tout la Mission Models finalement je trouve qu'elle sèche de manière le rendu est plus mat que la Vallejo Prince Auguste, mais je vais quand même m'assurer d'avoir un bon fini, une bonne accroche pour mes huiles, mes oil brushers, en passant un coup une pulvérisation de vernis mat. Alors j'en ai parlé dans ma vidéo dédiée au vernis. Ça c'est le vernis mat que j'utilise de manière régulière. J'utilise ce vernis mat là plutôt que le vernis Mission Models qui est aussi très bien. L'avantage de ce vernis là c'est qu'il n'a pas besoin d'être dilué. On peut le passer directement. Le vernis Mission Models a besoin d'être un petit peu dilué. Là, celui-là, en fait, je l'utilisais avant de découvrir la gamme Mission Models, donc je vais continuer à l'utiliser parce qu'il me convient parfaitement. Quand vous trouvez comme ça des produits qui vous vont, qui sont parfaitement adaptés à votre manière de travailler, eh bien, faut pas forcément chercher à changer. Pour le vernis brillant, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur les vernis. Pour les vernis brillants, j'utilise l'Alclad, l'Aqua-Gloss. Et bien, pour le vernis mat, moi, j'utilise le varnish HD Top Coats de chez Vantage Model Solution, donc bien sûr en vernis mat. Pour le pulvériser, je vais utiliser une buse assez large. Donc en fait moi les buses assez larges, eh bien c'est la 0,33 qui est montée sur le Air Cobra, hein, qui a un petit peu souffert de nettoyage répété aux ultrasons dans le Glenzer. En fait une fois je l'ai oublié toute une nuit dans le pot. Donc c'est un petit peu décoloré le métal, mais ça ne change en rien sa capacité à pulvériser la peinture. Là l'avantage, donc une 0,3 c'est très bien pour les couches de vernis, les couches d'après. Donc c'est le petit luxe que je m'offre, c'est d'avoir comme ça plusieurs aérographes avec des tailles d'aiguilles différentes. Hein, c'est pas obligatoire, après ça dépend si vous voulez vous faire plaisir, et puis si aussi vous avez un rendement de maquettisme qui est important, bah ça évite de changer les buses et les aiguilles sur un aérographe. Mais encore une fois, c'est un luxe, hein, c'est pas nécessaire. Moi ça me permet juste de gagner du temps. Comme je travaille quand même beaucoup avec les aérographes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un vernis qui ne se dilue pas. Donc on agite un petit peu, mais c'est même pas nécessaire. Le produit est bien homogène à l'intérieur. On va venir mettre quelques gouttes dans le godet. Voilà. Bon, j'ai mis un peu la dose, hein, mais c'est pas grave. Donc je vérifie, hein, je pulvérise. Voilà, ça se passe plutôt pas mal, donc c'est tout bon. Et puis je viens comme ça. Donc vous avez vu, je suis à une bonne distance quand même, et puis je cherche pas à saturer ma zone. J'applique comme ça. En fait, le temps que je revienne sur une zone que je viens de traiter, et ben le vernis sera sec d'une certaine manière. C'est pas mal. Puis je peux le faire sécher avec
avec l'air de mon aérographe simplement, hein. Là vous voyez je tire pas la gâchette, donc je pulvérise pas de vernis. Je suis simplement sur l'air pour le laisser bien sécher. C'est un vernis qui sèche très très bien, hein, et qui matifie n'importe quelle surface. C'est-à-dire que si vous avez des surfaces brillantes, satinées, mates, et bien avec ce vernis là vous allez avoir un rendu homogène. Donc tout sera de la même, voilà, aura le même fini mat. Il n'y aura aucune différenciation une fois que vous aurez passé ce vernis. Donc en quelques couches. L'avantage aussi c'est qu'il sèche assez vite, hein. Là je vais le laisser sécher quelques minutes, je vais accélérer le séchage au sèche-cheveux hors caméra. Mais voilà, bon là je me mets un petit peu la dose, mais comme je sais que je vais le laisser sécher, hop, avec le sèche-cheveux, ça va accélérer le durcissement de l'affaire. Le vernis a séché, hein, donc voilà, j'ai un fini qui est bien mat. Donc je vais avoir normalement une bonne accroche pour mes oil brocheurs. Avant même de commencer à vous parler de l'huile, eh bien on va parler pinceau et diluant. Parce que je me suis établi une petite méthodologie aussi inspirée des peintres à l'huile, hein, des figurinistes qui peignent à l'huile. Je n'ai rien inventé. En termes de pinceau, donc vous avez vu sur l'autre vidéo, eh bien pour l'acrylique, j'utilise des pinceaux plutôt à poil long et plutôt souples, comme les Raphaël 8404, j'utilise aussi les Winsor série 7, et j'utilise aussi les pinceaux Prince Auguste à poil long, les Tobolowsky, je crois, j'ai un petit peu oublié le nom. Pour l'huile, il nous faut un pinceau, l'huile et l'oil brocheur, hein, je vais mixer forcément dans les termes. Pour l'huile, le oil brocheur, il nous faut des pinceaux qui sont plus courts, qui sont plus nerveux, qui sont plus raides, mais qui sont malgré tout quand même de bonne qualité, parce qu'il faut qu'on ait une pointe. Donc j'ai deux sets en fait ici, je vais vous expliquer pourquoi j'ai deux sets qui sont globalement équivalents, c'est-à-dire que d'un côté j'ai des pinceaux de la série 8400 qui sont de chez Raphaël, et de l'autre côté j'ai une série de Marthe Kolinsky, la série 100 de chez Prince Auguste. Donc vous voyez c'est équivalent, hein. Pourquoi j'ai deux sets identiques? Parce que je vais avoir un pinceau avec lequel je vais appliquer l'huile. En général, ce sont les pinceaux Prince Auguste. Et l'autre pinceau, toujours à poil court, qui va lui me permettre de fondre. Celui-là, les pinceaux qui doivent fondre, qui doivent un peu tirer l'huile, doivent toujours rester secs. C'est très important. Donc c'est pour ça que j'ai deux types de pinceaux, pourtant qui sont identiques, mais en fait le code couleur des manches me permet de bien différencier ces deux séries quand je suis en train de travailler. En termes de diluants, que ce soit les huiles ou l'oil brocheur, on peut utiliser toute une batterie de diluants. Tous les diluants qui sont dits Sinner pour l'huile, etc. On peut les utiliser. Amo, Aka, les Abteilung. Avec dans les Abteilung, vous en avez différents. Hein, donc à chaque fois ils sont odorless, c'est-à-dire qu'ils sont sans odeur. Vous en avez qui accélèrent le séchage. Je vais pas vraiment trouver une grosse différence, hein, avec un diluant normal. D'autres qui font un fini mat. J'ai pas trouvé une grosse différence en fait quand on les utilise avec une huile classique. C'est-à-dire que le fini pas forcément plus mat, mais bon, voilà. Moi j'utilise tous ces diluants là, hein, voilà, les diluants de base, et bah là j'utilise en fait du white spirit, donc pour artiste, hein, pas le white spirit que vous trouvez en magasin de bricolage en 1 litre. La qualité elle est moindre. Celui-là il est vraiment distillé, c'est du distillat de pétrole, hein, le white spirit. Celui-là il a une qualité pour justement être utilisé avec des peintures à l'huile. Le white spirit en 1 litre, je le déconseille, hein, celui que vous trouvez en magasin de bricolage. C'est pas du tout la même qualité. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, c'est pas forcément beaucoup plus cher. Ça existe même en pot, je crois, de 250 ml. Voilà, un petit pot comme ça de 75 ml. Je sais pas combien ça coûte, mais enfin je sais plus. Mais parce que pour le coup, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Mais vous le trouvez en magasin d'art sans souci, sans problème. Donc ça, c'est pour diluer ma peinture si j'ai besoin. Pour nettoyer mon pinceau, je vais utiliser quelque chose d'un peu plus efficace pour nettoyer le pinceau, c'est de l'essence de térébenthine. Mais attention, pour nettoyer le pinceau, je ne dilue pas l'essence de térébenthine, c'est beaucoup trop gras. Par contre, pour nettoyer le pinceau, c'est très bien, notamment en fin de session, ça vous permet d'avoir un pinceau qui va pas sécher, parce que le white spirit, si vous nettoyez votre pinceau white spirit, c'est quand même un diluant qui est beaucoup plus maigre,
donc les poils vont sécher, les poils de votre pinceau vont sécher. Là, comme c'est un diluant qui est un petit peu plus gras, eh bien ça vous permettra de conserver la pointe de votre pinceau et aussi les poils de votre pinceau plus longtemps. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise, comme toujours, mon petit pilulier. Hein. Alors pour éviter de confondre, je mets donc aux opposés White Spirit, térébenthine. La térébenthine est un petit peu plus jaune, donc ça nous évitera de faire des petites bourdes. Donc voilà pour ce qui est du matériel. Alors là, ce que je vais me faire... Donc ça, c'est une petite trousse finalement très pratique que j'ai récupérée, qui est à l'origine une trousse Mic Production pour des pinceaux qu'ils avaient sortis. Mais sur lesquels il y avait eu un défaut de qualité. Donc ils les avaient rappelés. Et en fait, je n'ai conservé que la trousse. Mais c'est déjà très bien. Ça serait bien même qu'il puisse la commercialiser, la commercialiser séparément. Pour déposer mes huiles et mes oil brochers, j'utilise une palette pelable. Alors, une palette pelable, ça me permet d'avoir en fait un support, et quand j'ai fini mes sessions, quand je sais que je vais plus avoir besoin de mon huile, eh ben j'enlève la page. Alors, c'est pas vendu sous ce format-là. Moi, je les redécoupe pour que ce soit plus pratique, et je travaille du coup avec différents formats en fonction des projets. Voilà, vous en avez des plus grandes. Donc celle-là a déjà été coupée en deux. Voilà, c'est équivalent d'une A5. Ça me permet d'avoir des... Là, je peux bien m'étaler si j'ai besoin de plein de nuances. Là, dans le cas présent, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de peinture. Donc, eh bien, cette petite palette que j'ai redécoupée est bien sympa. Donc, c'est un film, c'est un support imperméable. Imperméable, mais qui va quand même récupérer un petit peu l'huile de lin en excès de votre peinture à l'huile. L'huile de lin, c'est le liant qu'il y a dans la peinture à l'huile. Maintenant, on entre dans le vif du sujet avec ces fameux oil brochers. Donc ça se présente, ça se présente comme ça. Alors au début, ça va faire rire le monde de la maquette, hein, surtout le monde misogyne de la maquette, parce que ça ressemble à du mascara. Moi, je trouve que c'est pas con comme packaging, c'est vraiment pas con. C'est juste un peu pas pratique parce que ça a tendance à tomber sur le plan de travail. On a tendance à les bousculer, à tomber. Un support existe, hein. Ils ont fait un support. Je trouve pas non plus très pratique le support. Moi, j'aimerais bien à la limite me trouver un support où je peux en mettre 4-5, juste 4-5 comme ça sur mon plan de travail quand je suis en train de travailler. Bon, c'est pas... Voilà, ça c'est un détail, hein. Mais voilà. Et donc ce sont des huiles, mais ce sont des huiles qui sont quand même plus maigres que des huiles pour artistes que vous trouvez en tube. Et à la limite, pour moi, j'ai l'impression d'avoir une peinture qui se situerait entre l'huile et l'énamel. Même en termes de sensation sur les surfaces à travailler, j'avoue qu'on est sur de l'énamel qu'on peut travailler un petit peu plus longtemps et qu'on peut mieux tirer si on veut faire des dégradés. Donc je vais préparer ma palette pour cette figurine. J'ai choisi deux teintes. Alors je me suis trompé dans la teinte là. Donc j'ai choisi une Dust. Je vais essayer en fait de retrouver plus ou moins la couleur de base de mon uniforme, c'est-à-dire les tons moyens de mon uniforme dans un premier temps. Donc je choisis. Pour sûr, je vais prendre du blanc. Et puis qu'est-ce que j'avais pris la dernière fois? Voilà, on va essayer de travailler avec une teinte ocre clair, une teinte ocre un peu plus soutenue, et puis du blanc. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir déposer. Alors il y a un pinceau, hein, il y a un pinceau dedans pour faciliter l'application. Moi, quel que soit le support sur lequel je vais appliquer le oil brocher, j'aime bien les disposer sur une palette parce que j'aime bien les remélanger un petit peu et trouver la nuance qui me va. C'est bête, mais voilà, c'est une petite chose comme ça. Donc là, je pense que l'ocre, on va pas en avoir besoin d'une grosse quantité. Je vais quand même en déposer un petit peu. Et puis du blanc. Voilà. Donc je vais préparer mon mélange. Donc là j'utilise mon pinceau 2, destiné, donc manche Prince Auguste, hein, manche rouge, donc destiné vraiment à travailler la peinture. Et puis je vais essayer de retrouver ma teinte de base. Faut prendre le temps, hein, faut prendre le temps de travailler tout ça. Prendre le temps de préparer ces couleurs, c'est agréable aussi. C'est ce que j'aime aussi un petit peu avec l'huile, c'est de pouvoir préparer sa palette avant. Ça permet de réfléchir à ce qu'on va faire. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, je rince mon pinceau
pour le nettoyer dans l'essence de térébenthine, parce que pour le moment j'ai pas besoin de diluer ma peinture. Voilà, je l'essuie, je le tourne en l'essuyant. Voilà, pour que la pointe soit conservée. Là, je vais venir de ce côté-là, faire mon petit... Un petit peu de blanc. Et je vais pousser. Donc, vous voyez, je fais un petit peu je commence à former mon dégradé sur la palette. Hein. Ça, qu'on soit à l'acrylique ou qu'on soit aux huiles, c'est souvent comme ça qu'on travaille. Hop. Et puis bah là je vais commencer véritablement à travailler sur ma figurine. Donc là je me prends un pinceau, hop, donc là je suis sur un 0. Je vais venir prendre un petit peu de mélange intermédiaire, je vais regarder si ça fonctionne. Et je vais venir appliquer, donc là sur les éclaircies. Hein. Je vais utiliser le genou comme repère. Ça a l'air de pas mal fonctionner. Donc l'idée c'est que cette teinte intermédiaire, on la distingue à peine. Si on la distingue à peine, c'est très bien. Parce que on va pouvoir faciliter le fondu. Donc là je prends un pinceau noir, donc lui il est sec, toujours sec. Et je viens l'extrémité en fait de ce que j'ai posé, les bords de ma zone peinte, je viens l'estomper. Je fais un fondu en fait dans le frais. Donc, je vais déplacer ça pour que tout ça se soit bien visible. Ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà. Alors, peut-être pas. Hop, voilà. Je viens prendre une teinte un petit peu plus claire. Ça vous pourrez bien voir. Voilà, et le genou. Voilà, j'aurais même pu commencer par cette teinte très claire. Là, le dessus de la poche. Comme ça. Donc, vous voyez, j'applique un petit peu large. Et je vais venir soit, alors suivant ce que je veux, soit tirer la peinture vers l'extérieur, soit la ramener à l'intérieur de la zone qui a été traitée si je veux réduire un petit peu ma zone. Quand même essuyer son pinceau hein, régulièrement. Voilà. Voilà, donc on commence, vous voyez, on commence à distinguer l'éclaircie. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais peut-être pas traiter toute la figurine hein, sur la vidéo, puisque ça va être long, ça va être un petit peu chiant en fait pour vous, mais de voir un petit peu le principe. Donc je vais ensuite là les plis. Je viens les marquer, il y a un pli ici, je viens marquer aussi, voilà. Là il y a un petit pli, voilà, qui mérite d'être souligné. Donc l'avantage en fait c'est que si jamais vous faites une erreur, eh bien vous pouvez toujours, déjà le fait de fondre votre peinture sur le support, ça estompe la peinture, et surtout bah, si vous faites une erreur, vous prenez un petit peu de diluant sur le bout de votre pinceau, puis vous venez simplement enlever la peinture à l'huile. Grâce au travail fait à l'aérographe, j'ai déjà une belle j'ai déjà mes valeurs en fait qui sont placées. Donc j'ai vraiment qu'à souligner. Là, j'utilise en fait le travail à l'aérographe comme guide et j'ai simplement à venir souligner les éclaircies. Donc là, je prends un petit peu, vraiment un petit peu de White Spirit pour artiste et je viens un petit peu allonger ma peinture parce qu'elle a tendance à être un petit peu séchée. Le Hole Brochard, ça sèche plus vite en fait sur la palette que l'huile. Et là, je viens, donc vous voyez, j'ai tracé là, et ben je vais venir fondre.
Donc là, je repousse vers l'éclaircie. Je vais venir fondre ma peinture. Voilà, comme ça progressivement. Donc là c'est peut-être un petit peu violent ma teinte, mais je pourrais reprendre avec des petits glacis derrière. Je vais plutôt choisir une teinte un petit peu moins, avec un petit peu moins de blanc. Venir traiter l'arête ici. Voilà, très super. Retour sur la figurine que j'ai avancée. Je vous ai épargné une demi-heure de vidéo un petit peu pas très intéressante, parce que je vous ai montré donc comment faire en fait. Hein. Après c'est juste de reproduire sur chaque pli, de reproduire ce que je vous ai montré. On peut revenir en toute fin. On peut revenir sur les éclaircies avec un petit peu des toutes petites touches de blanc. Donc là, vous avez vu, je dilue un petit peu. Voilà, je prends très peu de peinture. Donc on peut revenir à certains endroits, si on estime que c'est nécessaire. Rajouter des petites touches, voilà, petites touches de blanc, que tout de suite on vient fondre. Alors comme à ces endroits-là, j'ai déjà du oil brusher sur ma surface, c'est plus simple en fait du coup de les fondre. Quand vous êtes sur la surface sur une surface sur laquelle il n'y a pas eu encore d'huile ou de oil brusher, le fondu il faut un peu plus se tirer. Là c'est pas la peine, des fois il suffit juste de tapoter. Avec la pointe du pinceau, on peut dire simplement tapoter. Parce que là, en fait, on fond du oil brusher avec du oil brusher. Donc on a un fondu qui se fait beaucoup plus facilement. Et juste vraiment on tapote pour pas trop déborder. Surtout quand on est sur du blanc comme ça, comme moi là. Les petites coutures là, on va donner un petit coup, hop. Donc voilà un petit peu le principe comment j'utilise dans ce cas-là les oil brushers pour venir faire des éclaircies. Alors bien entendu par rapport à la vidéo précédente, si vous êtes meilleur que moi dans les dégradés à l'acrylique, eh bien il suffit en fait de faire ce que je viens de faire là, la rehausse en fait des éclaircies. Vous le faites à l'acrylique. Moi je le fais au oil brusher ou à l'huile parce que comme je l'ai dit, comme j'ai déjà dit, pour le moment je suis vraiment une buse à l'acrylique et j'arrive pas à avoir de résultats qui me convient. Donc je ferai la même chose hein, sur le gilet, sur les gants, sur les manettes qui sont dans les mains. Voilà, donc j'ai un petit peu commencé à travailler sur les chaussures aussi hors caméra. Mais voilà l'idée, le principe du travail avec les huiles, de la reprise des éclaircies avec les huiles. Ce qui restera à faire là, une fois que les huiles seront sèches, une fois que le oil brusher sera sec, donc je vais attendre 24 heures. Au pire demain je peux passer une couche de vernis mat. Puis je ferai un petit lining très foncé. Alors le lining c'est un lavis dans les creux, ou alors pour souligner, j'aimerais souligner simplement la poche.
Hein. Je ferai mon lavis là avec de l'huile, avec du oil brocher. Je pense que je prendrai un marron noir, hein, un dark brown de chez Abo dans la gamme oil brocher. Et puis je viendrai souligner, donc je viendrai juste hop tracer une petite ligne autour de la poche. Je viendrai faire ressortir les coutures. Voilà, puis je ferai aussi là une petite ombre au niveau de la jonction entre le gilet et la combinaison. Vous avez vu derrière, j'ai pas traité derrière parce que c'est pas la peine. Il va être sur le siège, donc c'est pas nécessaire en fait de traiter la zone du dos. Donc voilà. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détail, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!